Bonjour les garçons. Donc aujourd'hui on va faire une superbe slip, la première pièce masculine de lingerie thérapie, le premier de plusieurs, parce qu'on va pas rester ici sur les petites cactus. On fera aussi des sous-vêtements plus sexy pour vous les mecs. Ah oui, hein? Il n'y a pas que les filles qui aiment les jolies lingeries ou les super sexy. Je vais vous apporter aussi non seulement de la lingerie masculine conventionnelle, mais aussi de la lingerie sexy masculine et la lingerie trans. Ok? Donc, une vidéo sur deux de lingerie thérapie maintenant sera apportée pour vous, les grands et les petites mecs. Car on a aussi nos petits garçons à la maison, hein? À bientôt! On va coudre cette jolie slip. J'ai plié les deux parties de devant avec l'endroit à l'intérieur. Je vais placer ici les deux pinces ensemble et les deux parties ici ensemble. Je vais coudre les quatre d'un seul coup ici. Je vais commencer à coudre à partir du haut de la pince jusqu'au bas de la pince. Faites attention à ne pas trop découper dans les coutures pour ne pas faire de différence après. Ok? Voici. Je vais faire la finition ici. Hop là. Je retire les deux fils de la couture là. Ici, voilà. Et le deuxième. Voilà, un fil d'overlock et un fil de couture ensemble. Je vais faire deux petites nœuds ou trois. Pas plus, hein. Voilà. Je ne coupe pas très proche, hein. Je laisse un demi-centimètre. Quand je le retourne, voilà. Je déplie. Tous les deux côtés sont bien et la couture est cachée ici. Partie numéro 1, ok. Ici, j'ai les deux parties de devant et je veux les coudre ici. Je commence toujours par le bas pour qu'il ne manque rien ici en bas. Voilà, hop. Ouf, les enfants sont partis. On va continuer. À cette partie ici, faites bien attention que l'envers est avec l'envers et le droit avec le droit, ok? Voilà. Vous pouvez retirer 1 mm avec la sourjeteuse pour être sûr que les trois tissus ont pris ensemble. Mais pas plus, hein?
Voici la partie de devant. Pour le dos, on a coupé 2 fois la latérale et 1 fois la partie centrale. Ici, on va faire très attention que le droit soit avec l'endroit. J'ai coupé pour le dos avec les cactus vers le bas et le haut. Ah mon Dieu, le devant avec le cactus vers le haut. C'est pas grave. La partie plus large, c'est vers le haut. Et la partie plus fine, ici en bas, je vais rassembler ici. Vous pouvez mettre 2, 3, 4 pinces, épingles, comme vous voulez. Moi, comme ici, c'est que 2 parties, je fais juste à la fin. Voilà, une fois que j'ai entamé, je vais commencer à les mettre bien ensemble. Si vous étirez le tissu à ce moment ici, de trop, il va gondoler. Donc, il doit être lisse sans être étiré. Ok? Lisse. Je tiens la pointe, je mets les 2 parties bien ensemble et je lève le pied un tout petit peu pour que la courbe soit bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voici, une moitié est faite. Je vais venir là-bas. Endroit avec l'endroit ici. Voilà. Il faut faire attention à une chose. Le sens de la couture est important lorsqu'on va coudre une pièce en jersey ou n'importe quelle pièce, hein, si on va coudre à la surjetteuse, car la couture va toujours s'y plier vers la partie de bas de la couture. Donc faites attention, hein, que la partie droite de la couture reste tous les deux dans le même sens. Donc ici ma couture va s'y coucher vers la latérale parce que c'est ici que je vois le point droite. Donc de l'autre côté ça doit être la même chose. Pour qu'elle reste les deux côtés le même, je vais commencer cette fois ici par le bas. Si vous n'avez pas l'habitude de coudre, hein, si c'est la première fois, pour éviter d'avoir beaucoup de problèmes, placez plusieurs épingles. Ouvrez un peu les coutures pour voir si elles sont bien prises et s'il n'y a pas une petite partie qui n'a pas pris. Si vous voulez faire une couture décorative pour avoir une bonne finition, c'est à ce moment ici. Parce qu'une fois qu'on a fermé cette partie de là-bas, ça va être moins facile. Ok? Maintenant, je vais chercher la partie de devant. Maintenant, je veux utiliser une épingle. Attention avec les épingles et la overlock, elles ne sont pas très bonnes copines. Hein? Voilà. Je vais épingler par le devant parce que je veux que ma couture se couche vers l'arrière. Donc, je place ici ma pince bien dans la couture. Voilà, couture avec couture. Voici.
Faites attention au moment d'épingler pour que ces deux coutures ici, elles soient bien parallèles. Ok? Et le moment que je veux commencer à coudre, je veux coucher les deux coutures vers les latérales. Ça va? Attention à les épingles. Hein? Il n'y a pas pire pour la surjetteuse qu'une épingle, car une fois que vous avez passé dessus, vous avez un problème, il faut changer le couteau. Couchez les deux coutures vers les latérales. À ces moments, ce qui peut faciliter le travail, c'est le fait de laisser une pointe ici de fil pour joindre les deux. Ça facilite beaucoup. Voilà, je lève un peu mon pied pour arranger, pour essayer d'avoir deux coutures qui correspondent. J'ai toujours de mal. Parfois ça sort bien, d'autres fois moins bien. Il faut toujours lever un petit peu le pied. La partie qui est au-dessus, donc il faut bien faire attention. Cette partie est déjà plus facile car la couture est déjà dans le bon sens. Elle est déjà vers moi. Avant qu'il arrive, hop là, j'étire l'épingle. Faut pas qu'elle arrive proche du couteau. Hein? Voilà. Couchez bien les deux coutures ensemble. Les deux pointes ici en bas ensemble. Celle-ci, c'est la partie un peu plus compliquée. Pour les latérales, il n'y a pas de problème. Surprise, voilà, ça a décalé quand même un peu. Vous voyez? C'est la même chose des deux côtés, donc c'est pas grave le petit décalage. Voilà, la couture ici. Pour vous, je vous conseille d'épingler tout le côté. Hein? Faites attention de bien placer parce que j'ai déjà cousu la partie du bas avec la partie du haut. Bien les coucher ensemble. Voilà. Les deux parties de la jambe. Bien parallèles. En dessous de pied. Voilà. Une fois que l'aiguille a pris, je vais venir ici de mon autre côté. Je vais tourner un peu la caméra. Hop. Voilà. Je mets les deux parties de la taille ensemble. Je les tiens ici. Et je vais prendre les deux parties ensemble dans le milieu de la pièce aussi. Voilà. Voyez, j'étire un peu juste pour trouver le mieux. Après, je relâche. Voici, la même chose je vais faire pour l'autre côté en faisant attention. Ici, j'ai commencé de la jambe vers la taille, de l'autre côté de la taille vers la jambe. Pour que ma couture, elle se couche vers la partie du dos. Voilà, la petite partie de la taille ici. Hop. J'utilise toujours le pied de ma machine pour m'aider. Regardez, je le place ici en dessous. Et je tiens. Je vais tenir un peu ici. Arranger les deux parties ensemble. Je tire pour que les deux parties coïncident bien. Voilà. Là, je vais le tourner bien pour couper 1 mm. Pas plus. Et voilà, partie surjeteuse est finie. Notre slip il est fermé. Hein? Qu'est-ce que je vais faire avant de passer pour mettre l'élastique et pour faire les ourlets? Je vais passer une couture overlock là-bas pour qu'elle ne bouge pas et être sûr que les deux parties vont être prises dans l'élastique de la même façon. Donc voilà, ici, je couche la couture vers
la partie latérale. Je lève mon aiguille. Je fais toujours ça, que ce soit pour les caleçons, le fond des culottes. Voilà, ok, il est prêt. Pour la partie de la taille, je vais prendre l'élastique 2 cm plus court que la taille. Vous avez aimé? Laissez aussi votre like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça va vous permettre de revoir toutes les nouvelles vidéos et ne rater plus aucune. Je vais prendre ici dans ma couture, je vais mesurer mon élastique jusqu'à l'autre côté sur la couture. Je vais le plier. Si vous voulez que les slips soient très serrés sur la taille, vous pouvez retirer 3 cm. Pas 3 cm d'élastique plié, hein. Vous pouvez retirer 3 cm de une seule partie ici. Okay? Mon mari, il n'aime pas d'élastique serré, donc je retire seulement 1 cm. C'est toujours nécessaire que l'élastique soit au moins 1 cm plus petit que la taille. Du contraire, ça va rester cet élastique qui gondole et c'est très moche. Je veux le superposer ici dans demi centimètre, pas plus. Je place toujours l'élastique bien au milieu. Voilà. Je le cours, je le retourne. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas laisser comme ça. Je sais qu'il va s'effilocher. Donc, c'est juste la première couture ici pour retenir les deux ensemble. Voilà, ma machine ne veut pas avancer. Je vais placer un morceau d'élastique ici derrière. Voilà, maintenant, elle va avancer à nouveau. Voilà, ok, ça reste comme ça. Ici, à 2,5 mm. Et de l'autre côté, doit avoir la même chose. Il y a un tout petit peu plus. Je vais retirer pour qu'il y ait la même chose des deux côtés. Maintenant, je vais renforcer cette couture ici pour qu'elle ne s'effiloche pas après. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le viseur ici, je ne peux pas voir dans la caméra. Donc, je vais choisir un zigzag en 3 points. Donc, chez moi ici, c'est le numéro 6. Donc, pour la hauteur de zigzag, je prends le maximum. Et pour la distance, je vais prendre un nombre très petit, juste 2 tailles après 0. Donc, mais pas trop grossier non plus. Donc, je vais augmenter un peu plus la distance. C'est encore trop serré. Vous allez dire, Thaïs, je ne connais pas la distance, oui. Mais chaque élastique va demander une distance différente. Voilà, pour celui-ci, il m'a fallu 85 de distance. Voilà, j'ai fait une moitié. Je veux retourner. Aiguille en haut. Je place bien. Aiguille en bas et je vais placer ici l'élastique en dessous à nouveau pour être sûr que ça ne va pas caler. Voilà, arrivé à la pointe. Et je vais faire la dernière fois. Ok? Je fais une fois de milieu vers la partie de bas. Et une fois tout complet à nouveau. C'est autour de l'élastique. Je le plie au milieu dans la partie que j'ai cousue. Et je vais chercher l'autre milieu de l'élastique. Voici. Et je le marque. Bien marquer le milieu. J'ai déjà réglé mon aiguille double.
c'était hyper difficile, comme toujours, hein, ce n'est pas évident. Que je vais placer la couture dans la latérale car je pense que ça se voit un peu moins. Je vais chevaucher d'une demi-centimètre, pas plus. Ici, je vais quand même utiliser une ou deux épingles, hein. Voilà. J'ai épinglé une latérale. Je vais prendre l'autre partie de la latérale qui est ici et je vais la placer aussi sur la couture. Voilà, un demi-centimètre, hop, et c'est parfait. Voilà. Donc, j'ai superposé l'élastique sur les coutures latérales d'un demi-centimètre. Ici, mon aiguille, elle a fait 4 mm de l'une à l'autre. Donc, normalement, on va bien recouvrir cette couture ici, ok? Donc, je vais commencer par cette latérale. Bien le placer ici. Voilà. Il est bien. Je vais piquer à 1 mm du bord de l'élastique. Cet élastique ici, il est magnifique, je l'adore. Et en plus, il n'a pas été trop cher. Comparé à beaucoup que je vois qui coûtent une fortune, l'élastique de boxer coûte plus cher que le boxer. Voilà, je tiens un côté et de l'autre côté, je vais faire juste 2 points. Maintenant, je vais prendre la deuxième épingle et je veux étirer légèrement pour trouver le milieu. Voilà, j'ai placé ici dans mon milieu. Vous pouvez mettre autant d'épingles que vous voulez si vous n'êtes pas à l'aise, hein? On y va. Regardez si la couture est couchée de bon côté. Dans ce cas ici, je ne fais pas comme les slips, hein? Pour les slips féminins, j'étire vraiment les deux ensemble, l'élastique et le tissu, parce que sinon avec l'aiguille double il va casser après. Ok, voilà, je reviens dans l'autre pointe, j'étire les deux ensemble. Voilà, regarde si le tissu ne plie pas en dessous. Déjà même ici on peut voir un petit relief et on peut se rendre compte de où le tissu il est en dessous de l'élastique. Je préfère encore qu'il gondole un tout petit peu à la taille que quand on arrive à le mettre qu'il explose. Je ne vais pas vous mentir les filles, c'est la première fois que j'utilise l'aiguille double. Il y a une chose qui est importante. Le moment que vous allez étirer les deux ensemble, faites attention que je les place bien ensemble. Je ne vais pas étirer maintenant. Je vais attendre que mon aiguille soit en haut. Quand elle est en haut, là j'étire. Ok? Si vous allez tirer l'élastique et le tissu ensemble au début de la couture, l'aiguille va casser. Voilà. J'ai passé la couture plus épaisse. Je vais faire la même chose que j'avais fait tantôt. Déjà, je vais retirer ici l'excédent des fils et tout le reste, car il faut superposer les coutures au moins 2 cm. Donc, je vais déjà nettoyer ici. Et voici. Maintenant, je vais découper toute cette petite partie qui a dépassé. Il y a une astuce aussi pour coudre droit sans avoir de problèmes. C'est de placer un repère ici. On place bien. Tu ne risques plus de dépasser et que la couture soit tordue. Vous allez être beaucoup plus libre maintenant pour travailler, pour étirer la pièce comme vous voulez. Voilà. Regarde si de l'autre côté il est bien. Vous voyez, parfait. J'étire toujours un peu. Je suis amoureuse de mes nouvelles machines, les filles. Il n'y a que vous pour savoir comme c'est bien. Maintenant, faites attention pour essayer de passer les deux coutures dans la même ligne. Ce n'est pas toujours évident au début, mais faites-le tout doucement. Voilà, j'ai passé 2 cm. Je retire et voilà,
bien stretch. Je passe à l'autre côté, la même chose. Donc voilà, notre slip est entièrement fini. Je vais vous montrer ici. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas aimé du tout utiliser l'aiguille double. Ok, donc comme je ne faisais pas vraiment du tout confiance, à la fin, hein, je suis quand même revenue et passé une couture zigzag entre les deux. Voilà. Et ça est devenu comme ça derrière. Ok, il est magnifique, il y taille super bien. Voilà, avec une bonne élasticité, pas de problème. Vous avez aimé? Laissez aussi votre like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça va vous permettre de revoir toutes les nouvelles vidéos et ne rater plus aucune. À très bientôt avec Lingerie Thérapie et Thaïs Niara.